Alors, je me tourne vers vous, Lilia Bouziane. Donc, vous avez déjà eu la parole, mais je vous représente. Vous venez de la banlieue lyonnaise, vous avez 27 ans, donc vous êtes élève avocate, vous voulez devenir avocate et vous portez le voile. Alors, vous nous avez dit, je porte le voile depuis l'âge de 13 ans, C'est ça. c'est mon choix. Mon père, vous nous avez dit, mon père m'encourage à ne plus porter le voile. Donc, c'est pas... C'est opposé lors de ma prise de décision. Il s'est opposé, voilà, il s'est opposé au fait que vous portiez le voile. Donc, vous dites, c'est vraiment ma décision. C'est ça, exactement. Vous savez que quand vous serez avocate, vous ne pourrez pas plaider avec votre voile. Oui, oui, j'en ai conscience. Oui, oui, je sais. Vous choisissez quand même cette voie. Oui, oui. Bah, le métier d'avocat, il ne se résume pas à plaider. Il y a plein d'autres choses qu'on peut faire en tant qu'avocat. Juste, je voulais m'excuser tout à l'heure. Il me semble que je ne vous ai pas salué. Donc, bonsoir, monsieur. Non, mais je vous en prie. Bonsoir, madame. Dans ma prise de parole. Donc, Bruno Retailleau, récemment, a dit le voile n'est pas une bonne chose sur les bancs de l'université. Il n'a pas dit qu'il voulait préparer une loi pour interdire le voile à l'université, mais il dit, de même que le voile, symbole religieux, mais peut-être déjà vous réagirez sur ce sujet, n'est pas admis dans l'enceinte de l'école, du collège, du lycée, ça devrait être la même chose à l'université, puisque c'est un lieu d'enseignement, de savoir. Oui. Vous n'êtes pas d'accord? Alors, je ne suis pas d'accord, mais au-delà de ma petite personne, l'institution française, les lois françaises et les lois de la République, depuis tout à l'heure, on parle de la République, les lois de la République, la Constitution française, la Convention européenne des droits de l'homme, tout ce monde-là est d'accord avec moi pour dire que ce que vous dites est totalement illégal et on ne peut pas comparer des élèves donc de l'école primaire au lycée à des étudiantes. En fait, j'ai l'impression que vous utilisez la laïcité à des fins politiques, plus qu'un principe réellement juridique et républicain. Et moi, c'est ce qui m'inquiète. Et je me demande, parce qu'en fait, pour faire simple, la laïcité, c'est la neutralité de l'État et non des citoyens. Pour légiférer sur les élèves au sein des écoles, on a la loi de 2004. Soit. Mais pour tout ce qui concerne... Et vous la contestez, la loi de 2004? Absolument pas. D'accord. Absolument pas. Quand je vais aller à l'école, je retirais mon voile, je ne me suis jamais opposée. Je n'ai jamais causé de problème par rapport à tout ça. Et preuve en est, je ne veux pas être fonctionnaire. Enfin, je veux dire, je respecte vraiment de manière très stricte le principe de laïcité. Vous admettez que dans des lieux qui sont des lieux que la République souhaite sanctuariser, notamment à l'école, que ce soit les professeurs, mais ça, c'est depuis longtemps, depuis 2004, les élèves ne puissent pas porter un voile ou autre chose, c'est-à-dire un signe ostentatoire religieux. Voilà. Ça, vous l'admettez? Je l'admets, c'est la loi, je l'admets. Je l'admets, mais ce que je... Et vous le regrettez? Vous l'admettez ou vous le regrettez? Je l'admets. Mais ensuite, je n'ai pas étudié en profondeur la loi de 2004 pour avoir réellement un avis juridique là-dessus. Je sais qu'il y a beaucoup de professionnels du droit qui disent qu'au niveau de la laïcité, ce n'est pas très respectueux justement de ce principe-là. Ah si. Mais moi, en tant que Ces professeurs de droit qui disent que la loi de 2004 ne respecte pas la laïcité se trompent. D'accord. Alors vous, du coup, vous avez raison quand vous affirmez que... Non, mais je vais vous expliquer. Vous avez raison, il y a des obstacles pour l'université. Non, il n'y a pas d'obstacle, c'est illégal. Vous avez raison. Non, je dis qu'il y a des obstacles. Pardon, est-ce que je vous ai coupé? Est-ce que vous souhaitiez... Oh, allez-y, on échangera. D'accord. Vous me dites que vous portez le voile, c'est une liberté, ce que je conçois très bien. Je pense que pour autant, le voile, pour les islamistes notamment, c'est un étendard. J'ai un ami qui est emprisonné en Algérie aujourd'hui, il est âgé, il a le cancer, il s'appelle Boualem Sansal. Boualem avait écrit un jour, il est algérien, il est de cette culture-là, et il avait dit, et il avait écrit, l'islamisme, c'est la victoire du voile. Je pense que le voile est utilisé pour dire, on n'est pas comme vous, et surtout, comme un signe de l'apartheid. De ceux qui croient en un Dieu, de ceux qui croient en un autre Dieu, ou peu importe. Je pense que le voile, c'est un signe qui sépare les hommes et les femmes, pour inférioriser les femmes. Vous dites, moi j'ai cette liberté, mais il y a tant de pays, les Iraniennes, qui se battent et qui sont punies gravement, parfois sur leur vie, parce qu'elles n'ont pas le droit, voyez, d'enlever leur voile. Et c'est ça qui me choque. J'ai pas l'intention, David Pujadas l'a dit, c'est une proposition personnelle sur l'université, parce que je trouvais qu'il y avait une sorte de continuité. Je pense que l'école publique, l'université publique, c'est la République. Et le modèle républicain fait qu'on a des particularités, on a des foi qui sont différentes. Et ça, c'est important. Et on doit les vivre pleinement.
Mais le modèle républicain fait que dans un espace commun, pour bien vivre en commun, on essaie de laisser ces particularismes, notamment qui concernent la croyance, de côté. Mais ça, pour faciliter, vous voyez, la concorde. Donc du coup, vous êtes contre le principe républicain de la laïcité. Tout ce que vous venez de dire, ça contrevient à ce principe. Ah non, c'est au contraire. C'est votre vision des choses. Non. Les frères musulmans, non. Est-ce que je peux... Je reconnais alors allez-y, puis vous répondrez, Bruno Retailleau. Déjà, je note que vous sortez beaucoup de mots comme ça qui font peur, l'islamisme, les frères musulmans, etc. Ah, ça me fait peur, moi, oui. Mais ça me fait peur aussi. Ah oui. C'est fou. Ça me fait peur, sauf que moi, pour combattre l'islamisme, j'interdis pas des mères qui accompagnent leur enfant en sortie scolaire de porter le voile. C'est pas comme ça qu'on combat l'islamisme. Je suis vraiment désolée. Et ce que je voulais dire, en réalité, c'est que monsieur, il nous explique que selon vous, donc c'est une conviction personnelle, et je l'entends et je la comprends. Et en fait, moi, mon propos, il n'est pas de dire à tous ceux qui m'écoutent et à tous ceux qui me voient d'adhérer à mon port du voile. Je comprends que l'on ne comprenne pas. Je suis une personne intelligente, j'admets qu'on ne comprenne pas, c'est normal. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous le portez ? Justement, j'allais dire c'est un choix spirituel et en fait, j'aurais beau vous l'expliquer, vous ne le comprendrez pas. Parce que c'est le propre de la Essayez croyance. quand même. Non, mais j'ai pas à me justifier sur ce choix. Ah non, c'est pas de la justification. J'ai l'impression que si, quand on me demande de m'expliquer... Personne, enfin moi je prétends pas vous imposer que vous quittiez le voile dans l'espace public. C'est dans quelques lieux. David Pujadas l'a dit, si demain, puisque vous étudiez le droit, vous ne pourriez pas plaider comme avocate avec le voile. Ça veut bien dire que dans notre République, on essaie de préserver des endroits. Je voudrais par exemple, moi, que dans les grandes compétitions sportives, il y a eu un contentieux. Le Conseil d'État a tranché avec la fédération de foot ou la Ligue sur les hijabeuses, vous voyez, qui réclamaient justement la capacité de pouvoir jouer des compétitions dans des stades avec le voile. Moi, je pense qu'il y a quelques endroits, voyez, où on essaie de préserver les choses pour qu'ensemble, finalement, il n'y ait pas trop de signes distinctifs. Je ne sais pas si vous avez lu cette décision du Conseil d'État, mais ce n'est pas du tout question d'endroit. Ce n'est pas ça qui justifie cette décision. C'est le règlement. Finalement, voilà, c'est ça. C'est la possibilité, oui, mais c'est la possibilité d'inscrire cette règle dans le règlement. Mais ces jeunes filles qui souhaitaient porter le voile, en fait, en réalité, c'était qu'elles relevaient finalement du service public. C'est seulement pour ça qu'on leur a interdit de porter le voile. Ça n'a rien à voir avec l'endroit. Non. Mais moi, là, on s'écarte un peu du sujet parce que moi, je voulais vraiment rester sur le port du voile à l'université et sur les mères qui accompagnent leurs enfants en sortie scolaire. J'aimerais comprendre parce que vous nous parlez de menaces et depuis tout à l'heure, j'entends vraiment des mots comme ça qui font peur et qui suscitent beaucoup d'émotions. J'entends, mais là, en l'occurrence, on parle de jeunes femmes inoffensives qui étudient à l'université, qui veulent s'intégrer dans la société, qui peuvent s'émanciper par les études, qui peuvent justement être une réelle valeur ajoutée et de l'emploi, etc. Mais bien sûr. Et j'en suis la preuve. Et si vous me l'aviez interdit, si à ce moment-là le voile était interdit à l'université, je n'y serais pas allée. Donc on aurait privé une Française. Mais vous alliez quand même au lycée. Pardon ? Vous alliez au lycée et vous quittiez votre voile. Mais en fait, le fondement de la loi de 2004, c'est on explique aux enfants qui sont mineurs, etc. On veut les protéger parce qu'ils seraient susceptibles d'être influencés par leur entourage. Il faut cesser d'infantiliser les musulmans et on peut comprendre qu'au bout d'un moment, ces femmes-là, elles prennent des décisions qui leur sont propres et qu'il n'y a pas derrière un grand barbu qui leur dit mets ton voile. Moi, je vous l'ai dit, mon père n'était pas d'accord, j'ai pas de frère, je ne suis pas mariée. Il y a aucun, je n'ai même pas d'entourage masculin. Et moi, je conteste pas votre droit. Simplement, je sais qu'il y a un islamisme politique qui essaie d'imposer des codes, Je suis pas en train de vous dire que les femmes qui portent le voile sont des islamistes. Je vous dis simplement, écoutez-moi bien, que tous les islamistes, tous veulent que les femmes portent le voile. Mais parce qu'en fait, c'est la religion musulmane qui impose de porter le voile. C'est contesté. C'est contesté, c'est vrai. Mais pour la plus grande majorité... Vous le savez très bien. Oui, bien sûr, je le sais. C'est un choix qui relève tout autant de la politique que de la religion. Ah non, pas du tout. Et nous, mais vous pensez vraiment qu'à 13 ans, j'ai fait ce choix politique ? Oui, non mais... En quoi ma vie traduit une volonté politique ? Je ne comprends pas. Je parle d'une règle générale. On est sur un modèle républicain qui est très exigeant, qui souhaite que on n'interdit pas des particularités, des croyances, mais que dans des espaces qui sont des espaces républicains, ça soit protégé et qu'on essaie de se retrouver loin des particularismes pour avoir une vie civique commune. Moi, je ne comprends pas pourquoi on vend le modèle républicain selon lequel la religion doit être effacée. Alors que c'est pas du tout ça. On jouit tous de la liberté religieuse. Et certes, cette liberté peut être restreinte. C'est vrai. Voilà. C'est l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme qui le dit.
mais sous certaines conditions. On a la sécurité publique, la santé publique, la morale publique, etc. Et là, en l'occurrence, pour ces étudiantes à l'université ou pour ces mères accompagnatrices, je ne vois pas du tout en quoi elles troublent quoi que ce soit. Elles n'ont dérangé personne. Et vraiment, excusez-moi, juste je finis sur ça. Si aujourd'hui vous vendez aux Français le fait de combattre l'islamisme en interdisant ces pauvres femmes de porter le voile, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Si c'est vos mesures et que ça fait presque plus de 10 ans qu'on les répète à chaque fois et qu'on voit bien qu'il y a un blocage législatif parce que ce n'est juste pas conforme à la laïcité, c'est inquiétant et c'est alarmant. Et moi, j'ai l'impression que vraiment ce voile, on s'en sert vraiment pour masquer les vrais problèmes. Parce que là, j'entends les témoignages depuis tout à l'heure de mes concitoyens et ça m'attriste. Et je me dis depuis tout à l'heure, ah oui, donc quand même, on a... Qu'est-ce qui vous attriste? J'entends que par exemple, on a eu une agression sexuelle et je suis vraiment désolée pour la fille de monsieur. J'entends que des personnes se sentent mal à l'aise. J'entends franchement des témoignages qui m'ont bouleversée. Et je me dis, ah oui, donc on a tous ces problèmes en France. Et on a monsieur le ministre de l'Intérieur qui me parle des mères en sortie scolaire comme si c'était le problème vraiment qui perturbait tout l'ordre public et surtout qu'il n'y a aucun citoyen français qui ne s'est plaint de ça. Et il n'a jamais été démontré, laissez-moi juste finir, il n'a jamais été démontré que le voile contribue à l'islamisme ou que ces mères qui accompagnaient leurs enfants en sortie scolaire faisaient du prosélytisme ou quoi que ce soit. Bon. Il n'y a eu aucune étude. Réponse là-dessus, Bruno Retailleau, puis après on va avancer. Très rapidement, c'est désormais connu, on le sait bien, qu'un islam politique veut par le voile imposer un ordre à la société où la femme est l'inférieur de l'homme et où, en réalité, cet étendard-là qu'est le voile, sépare d'une part de la société, de la communauté nationale, les croyants, les non-croyants. Pour ce qui concerne la sortie scolaire, je veux simplement être clair, on a interdit le voile à l'école. Oui, bien sûr. Et pour moi, les sorties scolaires, c'est l'école hors les murs. C'est l'école hors les murs. Donc, les règles dans l'école, dans les murs de l'école, doivent être les règles dans l'école hors les murs. Voilà, c'est la justification. Je me tourne vers vous.